Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a récemment surpris? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast pour les apprenants de la langue française. Moi, je suis Ivana, je suis prof de français et je suis là pour vous aider à mieux maîtriser la langue française. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont on n'a pas parlé, je crois, soit récemment, soit jamais dans le podcast. Et je trouve que c'est un sujet plutôt important si vous voulez avoir l'air naturel quand vous parlez en français. Avant d'entamer le sujet, écoutez bien la faute de la semaine. Elle était surprise par ma décision. Elle était surprise par ma décision. Quelle est la faute? Vous savez qu'en français, il faut accorder l'adjectif avec le sujet. Donc ici, comme le sujet c'est elle, l'adjectif c'est surpris et il faut le mettre au féminin. Donc au lieu de dire surpris, ce qui marche pour le masculin, il faut dire surprise. Et voici la phrase correcte. Elle était surprise par ma décision. Elle était surprise par ma décision. N'oubliez jamais de faire l'accord, surtout si vous êtes femme. Il faut bien faire attention quand vous vous exprimez vos émotions, quand vous utilisez les adjectifs pour vous décrire. Faites attention à ne pas oublier la forme au féminin. Ok. Alors, aujourd'hui, on va parler de la surprise. Et on va apprendre comment exprimer la surprise en français. Quand on dit une surprise, c'est une émotion. On peut avoir des surprises soit positives, soit négatives. Et il y a en français des phrases que vous entendez quand quelqu'un est surpris. Et aujourd'hui, on va découvrir ce genre de phrases et on va aussi apprendre des expressions idiomatiques que vous pouvez utiliser. Donc, restez avec nous jusqu'à la fin. Pourquoi il est important de savoir exprimer la surprise? Parce que quand vous parlez avec quelqu'un, vous n'avez pas le temps de penser et il faut réagir au moment, à l'instant même. Et si vous apprenez les expressions comment exprimer la surprise, vous allez pouvoir mieux réagir, disons, spontanément quand vous parlez avec quelqu'un. Donc, si vous maîtrisez ces expressions, vous pouvez réagir spontanément. Et donc, comme ça, vous allez, comme je l'ai déjà dit, avoir l'air plus naturel quand vous parlez en français. Vous allez aussi pouvoir mieux comprendre les émotions des autres parce que pour certaines expressions, c'est pas vraiment évident qu'elles expriment une surprise. Donc, si vous connaissez les expressions, ça va être plus logique. Et bien sûr, si vous apprenez ces expressions, vous allez en fait enrichir votre vocabulaire et ça, c'est le but, n'est-ce pas? Ok, alors on passe aux expressions. Je vais vous donner des expressions que vous pouvez utiliser et après on va pratiquer avec des phrases. La première expression que j'aime bien, ah bon? Ah bon? Alors, quand il y a quelque chose qui est inattendu, on va utiliser cette expression, cette phrase pour avoir une réaction neutre à quelque chose qui nous surprend. Ah bon? Ah bon? Alors, si on ne croit pas quelque chose, on peut dire « c'est pas vrai, c'est pas vrai ». Et vous pouvez remarquer que là, il n'y a pas « ce n'est pas vrai », ce qui est grammaticalement correct, mais à l'oral, on va dire plutôt « c'est pas vrai, c'est pas vrai ». Si quelqu'un vous a vraiment surpris et vous pensez que cette personne
plaisante ou fait des blagues, vous pouvez dire « Ah non, tu plaisantes, tu rigoles. Tu plaisantes, tu rigoles. » La différence, ce que j'ai appris en fait quand j'étais en France, plaisanter c'est neutre. Si on dit « tu plaisantes », c'est le français standard. Tu plaisantes. Mais si vous dites « tu rigoles », c'est plutôt familier. Tu rigoles. Et ça exprime donc, on peut dire, soit un doute ou une surprise quand quelqu'un nous dit quelque chose et on ne croit pas ce qu'on entend. Alors, une expression familière que vous allez entendre beaucoup à l'oral et même dans des films, dans des séries, c'est dingue. C'est dingue. Si vous voulez exprimer quelque chose qui est inattendu, qui est extraordinaire, incroyable, vous allez dire « Ah mais c'est dingue !» Faites attention à bien prononcer la voyelle nasale. Alors, maintenant, on va faire une toute petite pause et on revient avec des exemples pour pratiquer ces expressions. Et restez avec nous, on revient dans un instant. Le podcast est sponsorisé par For Me Languages, une école de langue en ligne. Pour prendre des cours privés, consultez formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on parle de la surprise et on apprend quelques expressions importantes pour exprimer la surprise. Au total, on en a mentionné 4. Il y en a beaucoup d'autres, mais vous savez que pour moi, c'est plutôt la qualité plutôt que la quantité, parce que mon objectif, c'est vraiment de vous donner des exemples que vous pouvez utiliser immédiatement. Donc, si de ces 4 expressions, de ces 4 phrases qu'on a mentionnées, vous en retenez une aujourd'hui, c'est parfait. Donc, on a mentionné « Ah bon? C'est pas vrai. Tu plaisantes, tu rigoles. C'est dingue. » Ça, ce sont des phrases qu'il faut retenir et maintenant je vous donne des exemples. N'hésitez pas à répéter après moi, comme ça vous allez voir dans quel contexte plus précisément on les utilise. Écoutez et répétez. Tu as gagné à la loterie? C'est pas vrai. Elle déménage au Japon? Ah bon? Je ne savais pas. Il a fait ça? Tu plaisantes. C'est dingue. J'y crois pas. C'est dingue, j'y crois pas. Donc, à chaque fois qu'il y a une surprise, n'hésitez pas à utiliser ces expressions. Ma préférée, c'est peut-être « Ah bon ?» parce que si vous ne connaissez pas bien le français, si vous n'avez pas entendu les gens utiliser cette phrase, rien ne vous dit qu'il s'agit d'une surprise et que ça indique la surprise. Donc moi, j'aime bien « Ah bon? Ah bon? Je ne savais pas. » Ou bien « Ah bon? Je n'étais pas au courant. » C'est une excellente phrase à connaître et à utiliser. Donc, comme on l'a déjà mentionné, l'idée de cette leçon, de cet épisode, est de vous montrer comment vous pouvez exprimer naturellement la surprise à l'oral. Donc, n'hésitez pas à pratiquer avec ces phrases et s'il y a d'autres expressions ou d'autres phrases ou mots que vous entendez, partagez-les avec nous parce que comme ça, d'autres apprenants vont pouvoir aussi voir ce que vous avez appris. J'aimerais aussi partager une expression idiomatique qui est liée à la surprise et après on va parler du mot insolite. Alors l'expression idiomatique que j'ai choisie c'est bouche bée. Bouche bée. La bouche, vous savez que c'est la partie du visage, bouche. Et d'habitude, on va l'utiliser soit avec être, soit avec rester. Si on est bouche bée, ça veut dire qu'on n'arrive pas à dire quelque chose tellement on est surpris, on ne peut rien dire. Voici un exemple. Il était tellement choqué qu'il est resté bouche bée.
Il était tellement choqué qu'il est resté bouche bée. Bouche bée. Donc, si vous êtes complètement surpris et vous ne pouvez même pas utiliser les phrases qu'on a mentionnées, ça veut dire que vous êtes resté bouche bée. Ok, alors ça c'était la leçon concernant la surprise. Et maintenant, pour compléter notre épisode, on parle du mot insolite. Pour aujourd'hui, j'ai choisi une expression que je trouve utile et qu'on n'a pas mentionnée. C'est une expression que vous pouvez utiliser à l'oral, c'est le français, on peut dire standard. L'expression, c'est prendre le relais. Prendre le relais. Je vous donne l'exemple d'abord. Paul est fatigué, alors c'est moi qui prends le relais pour finir le projet. Paul est fatigué, alors c'est moi qui prends le relais pour finir le projet. Donc vous pouvez dire, je prends le relais, tu peux te reposer. J'imagine que vous avez une idée de ce que ça peut signifier. Alors, prendre le relais, ça signifie que vous allez remplacer quelqu'un pour continuer une tâche, juste pour compléter quelque chose. Cette expression vient du monde du sport et ça vient en fait, il y a un type de course qui s'appelle la course de relais et il y a quelques coureurs qui en fait participent et un coureur, il passe un petit bâton à un autre et cet autre coureur, il continue la course. Donc, il prend le relais. Donc, prendre le relais, on l'utilise pour dire qu'une autre personne va continuer quelque chose que quelqu'un d'autre a commencé. Donc, prendre le relais. S'il s'agit d'un travail de groupe, une personne va se reposer ou faire autre chose, l'autre personne va prendre le relais. Prendre le relais. Encore une fois, voici l'exemple. Paul est fatigué, alors c'est moi qui prends le relais pour finir le projet. Prendre le relais. N'hésitez pas à donner vos propres exemples. Je trouve que c'est une expression plutôt importante. Ce n'est pas une expression que vous utilisez tout le temps, mais je pense que c'est important. Par exemple, dans ma vie, en ce moment, je peux dire mon mari s'occupe des enfants et après, je vais prendre le relais pour qu'ils puissent se reposer. Ou l'inverse, bien sûr. Alors, j'espère qu'avec cet épisode, vous avez appris de nouvelles choses ou au moins que vous avez révisé ce que vous connaissiez déjà. S'il y a des sujets qui vous intéressent que je n'ai pas touchés ou s'il y a quelque chose dont vous aimeriez que je parle, écrivez-moi, ça fait toujours plaisir de vous lire. Pour finir et conclure cet épisode, je remercie toutes les personnes qui ont écouté jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente journée et on s'écoute très bientôt.